Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. En fait, c'est 5 jours qui m'ont été inspirés à vous partager en fait des clés pour manifester l'abondance et de vous partager les différents éléments clés de ma vie qui m'ont amené à manifester dans toutes les sphères. Mais en fait, je suis vraiment venue à une conclusion où est-ce que tout est lié et lorsqu'on se permet d'entamer un nouveau mode de vie, en fait, c'est là que la transformation a eu lieu. Alors, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Julie Vaudreuil. C'est moi qui est l'auteure et la dessinatrice de la collection Spiritualité Jeunesse. J'œuvre dans le domaine du développement personnel et spirituel déjà depuis quelques années. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon éveil. Qu'est-ce qui m'a amené à aller dans cette quête, hein, de pouvoir se donner le droit d'être un être illimité. Et c'est là qu'au cours des 5 prochains jours, d'importantes clés vous seront transmises, en fait, qui ont fait partie de mon cheminement personnel et à laquelle c'est mesurable parce que, comme vous l'avez vu, j'ai gagné, moi, il y a quelques années au 6,49. Alors, tout ce que je vais vous donner comme clé au cours des 5 prochains jours, eh bien, c'est exactement qu'est-ce que j'ai mis en place au cours des dernières années. Vous devez comprendre que le processus de manifestation est d'abord et avant tout un mode de vie, tout comme la médiumnité, cette façon qu'on a de communiquer avec notre intuition. On va le voir un petit peu plus tard là, au cours des prochains jours, mais aujourd'hui, je ne veux pas m'éparpiller et j'ai en fait envie de vous partager la première clé qui m'a amené en fait à m'ouvrir à ce monde des possibles-là. En fait, ça a commencé avec mon parcours. Moi, avant, je travaillais en administration avant de me lancer dans cette espèce de quête spirituelle, de besoin d'être bien avec moi-même. Et c'est lorsque j'ai fait un changement de carrière. Donc, moi, j'ai étudié aussi en massothérapie. Et en fait, ça a été un tremplin pour moi, euh, non seulement dans mon mode de vie, mais dans ma façon que j'avais à communiquer avec mon corps. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de la première clé de manifestation, mon instrument divin. Vous êtes en fait des êtres de lumière d'une possibilité infinie. En fait, ce sont nous, hein, qui nous mettons nos propres barrières, soit par peur, soit par jugement. Mais vous devez comprendre que dans tout votre amas de lumière, vous avez un corps exceptionnel. Et en fait, lui, il est un grand réceptacle d'énergie. Et pourquoi je le mets comme première clé? En fait, c'est simple. Vous devez entrer en communion avec votre corps. J'ai accompagné de nombreuses personnes au cours des dernières années dans leur développement spirituel et tous, sans exception, j'ai pu remarquer que lorsque la clarté est difficile à obtenir et qu'on a le sentiment d'avoir un chaos mental, en fait, souvent, c'est que le corps est surmené, il est épuisé et on ne prend plus le temps de l'aimer, de le nourrir, de se reposer. Et en fait, c'est lui qui va vous amener exactement à vivre la vie que vous désirez. Parce que vous savez, on a tous un idéal, on a tous une façon et une perception de voir l'abondance. Chez certaines personnes, ça se peut que ce soit la santé. Chez certaines personnes, ça se peut que ce soit une carrière, une relation amoureuse, les finances. Enfin, bref, mais c'est votre corps qui va vous amener à vivre une santé optimale. C'est votre corps qui va se donner le droit à une relation amoureuse exceptionnelle. C'est votre corps qui va vous amener à vous épanouir dans votre carrière. Et encore, comme je vous expliquais, moi, il y a quelques années, avec le 6,49, comment mon corps m'a amené exactement où ce que je devais être au moment où je devais. Alors, la première clé,
c'est d'apprendre à aimer votre corps et à ralentir le rythme. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec la massothérapie. Avant, j'étais comme tout le monde. Je me lève, pilote automatique. On prend un café, 2 cafés, on entame notre journée et là, on enchaîne les dossiers pensant qu'on est productif et on pense production. Et ça m'a amené en fait de l'épuisement mental, de l'épuisement fatigue. Et lorsque j'ai commencé à étudier en massothérapie, ça nous a amené à avoir un autre regard sur le corps. Et je vous confirme qu'en tant que massothérapeute, on ne peut pas prendre 2 ou 3 cafés avant sa journée de travail parce que le TIA, il est là pour se détendre. Alors, si nous, on est comme des bulldozers à essayer de détendre cette personne-là, c'est aucune cohérence, ça ne fonctionne pas. Et là, ça m'a amené à faire un changement super important dans ma vie. J'ai diminué les stimulants. Quand je parle de stimulants, je parle de caféine, je parle de sucreries, je parle des boissons gazeuses, Monster, Red Bull de ce monde, d'accord? En fait, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de voir où est votre consommation de ces stimulants-là. Personnellement, je suis une amoureuse de café, mais j'ai appris à n'en consommer juste assez pour moi, qu'est-ce qui me convient avec mon corps, sans être dans la surstimulation. Parce que lorsqu'on est dans la surstimulation, c'est là que le corps s'épuise, c'est là que le mental vient à être éparpillé. Et lorsque vous voulez être dans un processus de manifestation, vous devez être en alignement. Qu'est-ce que ça veut dire l'alignement? En fait, c'est lorsque votre esprit est calme, dans un corps déposé, mais aligné sur les désirs de votre cœur. C'est ça la première clé. Vraiment de vous permettre d'embrasser un nouveau mode de vie, mais celui qui vous convient à vous. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des pistes, puis peut-être que ça ne fait aucun sens pour vous, puis peut-être que chez certaines personnes qui vont écouter cette vidéo-là vont dire, oh, OK, ça vient de m'allumer. Est-ce que je prends 3, 4, 5 cafés d'une journée? Il est où mon apport ici? Comment je peux me sentir calme en étant tout le temps surstimulée? Et vous comprendrez que ça a un impact direct sur votre canal de médiumnité ou votre façon que vous avez de communiquer avec votre intuition, qui en fait, on va en reparler dans 2 jours. Mais ici, plus votre esprit est calme, plus c'est facile d'avoir des idées claires et d'avoir des objectifs clairs. Mais aussi, j'ai même envie d'ajouter un autre clé qui est encore en fait dans le même sujet de mon instrument divin, l'émotion. Parce que quand on fait de la visualisation positive ou vers quoi que vous voulez attirer dans votre vie, vous allez en fait travailler avec vos émotions. Les travaux du docteur Joe Dispenza, il y en a peut-être qui les ont déjà regardés. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs de ses livres qui sont exceptionnels, qui a vraiment réussi à faire le pont entre le quantique et tout ce qu'on pouvait manifester. Et il est catégorique qu'on doit utiliser son corps et ses émotions pour pouvoir anticiper du bonheur. Donc, tu sais, c'est non seulement une façon que vous avez de choisir, donc je choisis d'être bien, je choisis d'être en santé, je suis enchantée. Donc, plus vous allez rester dans cette sphère-là et en vous donnant le droit de visualiser, peu importe dans quelle situation vous êtes, et de ressentir l'émotion comme si vous étiez guéri, comme si vous étiez déjà amoureux, comme si vous étiez déjà multimillionnaire, milliardaire, peu importe.
comme si vous étiez à la tête d'une multinationale, la carrière de vos rêves, peu importe. Mais vous devez aligner vos émotions avec un esprit calme, dans un corps déposé et sain. C'est exactement la première clé que vous devez garder en mémoire. Alors aujourd'hui, vous allez avoir un petit travail, si ça vous tente, bien sûr. À quoi ressemble votre hygiène de vie? Exactement. Et même si vous avez envie peut-être de le faire, parce que peut-être que ça vous amène à faire des prises de conscience super importantes, prenez 2 pichets, qu'on peut faire, mettons, du jus à la maison, OK? Amusez-vous pendant juste une journée ou 2, juste pour vous amuser à prendre conscience. Déposez à l'intérieur d'un récipient, disons, parce qu'on ne veut pas faire de gaspillage alimentaire ici, là, mais disons que vous prenez un verre d'eau dans laquelle, je ne sais pas moi, vous mettez 1 ou 2 gouttes d'huile, pas d'huile, mais de colorant alimentaire bleu qui représente, disons, votre café. Verre d'eau avec un peu de colorant alimentaire là, jaune ou vert qui peut peut-être représenter vos stimulants, caféine ou voyons, boisson gazeuse ou peu importe, et remplissez-le de tout ce que vous avez consommé dans votre journée par rapport à votre apport d'eau, de jus vert, de smoothie. Donc, amusez-vous juste à voir la quantité, puis est-ce que c'est bon pour vous? Et moi, je me suis amusée avec cette expérience-là à me dire, bon, Julie, je sais que pour moi, un café caféiné, ça me fait bien. Mais si je suis dans la surconsommation, donc si j'en prends 2, je me mets à transpirer, j'ai le shake un peu comme ça avec mon corps, j'ai le sentiment de courir toute la journée, mais c'est des sensations que j'aime pas. Donc, je dois juste comme trouver mon équilibre là-dedans, tout en respirant, puis à pas me j'ai envie de dire, là, tu sais, castrer du plaisir, là. Moi, c'est un plaisir pour moi de prendre un café le matin. Peut-être plusieurs partagent ça. Euh, Peut-être que c'est autre chose, c'est correct. Mais juste pour euh, que vous puissiez faire la différence. Parce que moi, quand que je me donne le droit, je me donne aussi le droit de rester hydraté. Et je permets aussi à mon corps d'avoir des bons nutriments et des bons minéraux tout au long de la journée, soit en prenant des smoothies, soit en prenant du jus vert, en augmentant mon apport d'eau par rapport à ce que j'ai consommé. Mais voyez, ça devient une consommation responsable. Ou est-ce que ça me permet de ne pas me sentir surexcitée, de bien dormir aussi? Donc, c'est tout un cycle parce que vous allez voir qu'au cours des prochains jours, quand je vais vous dévoiler les autres clés, ça va en fait tout s'emboîter. Donc, aujourd'hui, amenez-vous à dire à quoi ressemble, de quoi je nourris mon corps et est-ce que c'est sain? Est-ce qu'il peut avoir une place à l'amélioration? Est-ce qu'il y a des façons que le matin, j'ai le sentiment de toujours courir, alors que pourtant, quand je me suis levée, j'étais calme. Donc, plus que vous allez vous amuser dans ce nouveau mode de vie-là, plus que vous allez gagner en clarté et plus que vous allez gagner en alignement vibratoire pour aller chercher exactement ce que vous voulez au niveau de la manifestation. J'ai déjà hâte à demain. Pour moi, c'était important de vous donner des clés qui vont droit au but, sans flafla, j'ai envie de dire, mais surtout aussi pour vous garder captif, mais de vous donner aussi un exercice à faire. Alors, amusez-vous. J'ai envie de vous dire à demain pour la prochaine clé où est-ce qu'on va parler de la connexion avec notre créateur, peu importe le nom à laquelle vous lui donnez. Je vais vous parler à quel point ça peut avoir un impact considérable dans votre pouvoir de manifestation. Je vous dis déjà à demain et bonne prise de conscience. Et j'ai envie de dire, envoyez-vous donc un petit cœur aujourd'hui, hein, d'apprendre à aimer votre corps
par rapport à où est-ce que vous êtes rendu. Ou donc, tu sais, peu importe le cheminement que vous avez fait, ça vous a tout apporté là ici, à ce moment-là, pour apprendre à être encore mieux avec vous. Oubliez-le pas. Je vous dis à demain.